Hello, hello les amis. J'espère que vous allez bien. J'ai pas arrêté de changer les horaires pour aujourd'hui. Je vous prie de m'excuser, j'ai plein de choses qui arrivent. Et qui changent, et qui se déplacent, et puis qui reviennent. On va y arriver. Je vous donne pas tous les détails, ça sert à rien. Mais voilà, je préfère faire du coup là maintenant que de le faire plus tard ou ça aurait dû être plus tôt. Enfin, on y arrive. On y arrive. J'ai mon planning qui a été changé plusieurs fois. Mais tout va bien, regardez, je suis en excellente santé, je suis encore en vie. Alors, on avait commencé plutôt bien sur oups là, la voiture. Je pensais avoir bien préparé, mais là je crois qu'on sera mieux comme ça. Et coucou Jean-Michel. Voilà. Je pense qu'on est bien là. On va faire les deux phares là, comme ce que j'avais prévu. Et puis on va rendre moins jaune, moins... comparé au modèle, c'est un petit peu plus transparent. On a quelque chose qui... On voit qu'il y a un vert devant. Donc on va essayer de donner cette sensation-là. Puis je vais bosser sur les deux petits phares là. Alors, pour les phares, j'ai choisi... J'adore le gris de pen. Donc le gris de pen, il a un petit fond légèrement bleuté. J'aurais pris un bleu de Prusse, généralement, mais je crois qu'il est trop vif. Donc j'ai évité. J'ai sorti un petit blanc de titane aussi sur ma palette. Et on va voir ce que ça va donner. On va tâtonner et on verra ce que ça fait. Donc j'ai juste pas sorti mes pinceaux. Hop, je me décale juste. Je chope mes pinceaux d'hier. Voilà. Parce que je les aimais bien. Ils étaient sympas. Quand on commence avec des pinceaux avec lesquels on se sent à l'aise, évidemment, il faut continuer quoi. Hein, ça sert à rien de nouveau se recharger d'informations, se réapproprier un outil. Ça sert à rien. Alors, est-ce que vous voyez ma palette en même temps? Voilà, et on voit encore le phare. J'essaierai de m'approcher. J'ai sorti un petit peu de liquin aussi. Pour voir mon petit fond bleu. Et voir ce que ça va donner juste pour faire un petit essai. Pour faire un gros plan aussi. Voilà, c'est mieux. Alors, oh non, c'est un petit peu trop noir. Trop gris en fait, trop neutre. Même si je vois que mon gris, il est un peu bleuté. Zut flûte. Bon, c'est pas grave. Je vais quand même mettre un petit bleu de Prusse dedans. Voilà. J'essuie juste le tube. Hein. Et on va mélanger avec parce que le bleu de Prusse, il est trop vif. Ça devient tout de suite un peu trop violent. Hein. Faut connaître ces couleurs hein, pour pouvoir savoir ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire sur un fond. Parce que sinon... Ah, merci. C'est parfait. Voilà. C'est un bleu qui me convient mieux. Alors, ça se voit pas trop à l'écran. Mais moi, ça me va. Il paraît très transparent à l'écran alors qu'il est vraiment plus foncé en vrai. On t'a pas vu. Voilà. Là, j'ai un petit peu de bleu que je dois positionner sur quelque chose de foncé. Donc, j'ai rajouté un petit peu de blanc de titane tout en gardant un effet un peu translucide.
parce que j'ai pas du tout envie de superposer, de couvrir de manière opaque mon dessin. Ça m'intéresse pas. C'est pas ça que je veux. On voit tout de suite que le bleu de Prusse il vient dévorer la couleur. Voilà, on essaie de faire quelque chose de plus doux, de moins violent. Voilà. Voilà. Je fais mon petit chiqueté habituel, pour ceux qui connaissent. Voilà. On a même un côté un petit peu violacé finalement avec le bleu de Prusse. Alors j'ai reçu de jolis messages sur le live de hier, ça m'a fait trop plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps de regarder en replay. Je sais que le samedi pour vous c'est un peu compliqué, mais le vendredi ça a l'air d'être une bonne journée de disponibilité pour certains d'entre vous. Et j'ai reçu de jolis messages hier sur des encouragements sur la réalisation, pas mal d'autres questions sur la suite de mes cours et sur ce que je peux proposer. Comme cours en présentiel. J'ai aussi eu des demandes pour des cours en ligne, donc ça fait plaisir. Alors j'ai des cours de dessin en ligne pour ceux qui le savent, donc ils sont disponibles toute l'année parce qu'ils sont sur une application spécifique où vous pouvez y accéder à n'importe quel moment de l'année, et au fur et à mesure de votre inscription sur l'application, en fait vous allez recevoir toutes les semaines ou toutes les 2 semaines un nouveau dessin à réaliser en fonction de votre avancement. Donc là comme ça pendant toute une année. Et pour ceux qui veulent des cours de peinture, je n'ai pas encore prévu de cours, mais j'ai un cours sur la couleur éventuellement pour ceux qui seraient intéressés de savoir et de comprendre comment fonctionnent les couleurs dans ma tête, parce que c'est vrai que ça dépend des artistes, chacun a sa vision. Il y a des bases, mais après il y a aussi mon regard par rapport aux couleurs, et ça j'ai envie de dire c'est relativement important aussi. Moi j'ai l'impression qu'on a des couleurs un peu trop vives là. Alors, juste un petit peu nettoyer mon pinceau. Là, j'ai une petite lapinette qui vient me faire coucou. Coucou chouquette. Et puis je vais essayer d'améliorer la luminosité là-dedans. Vous voyez un petit peu ce que je fais d'ailleurs, c'est vrai que c'est pas évident de le faire et de voir si vous voyez. Voilà. Je suis en train de tout saloper. On va essayer d'arranger cette connerie. Cette bêtise, pardon. Ouh là là, que c'est bien. Ici. Tous les reflets, il faut vraiment avoir l'œil sur tous les détails. Et vous les voyez au fur et à mesure. En tous les cas, il ne faut pas les voir tout de suite, parce que plus vous voyez tous les détails, plus vous vous embrouillez dans des informations qui ne servent à rien. Croyez-moi, il faut y aller tout doucement. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est plus joli. On va quand même nettoyer un petit peu.
tout ce que je vois en fait. Incroyable. Ça, vous l'avez blanc, en fait, il est foncé. Il y a un effet brillant de la matière que j'utilise sur l'écran. Là, je suis désolée pour le mal de mer. Ah ouais, et là je vois que vous voyez un truc blanc ici, en fait c'est juste humide. Incroyable. Vous avez un drôle d'effet et que moi j'ai pas. J'essaye de vous le sécher. Ouais, non, c'est pire. C'est pire parce que je viens de tremper le pinceau. Ah bah vous verrez mieux quand ce sera sec, hein. Voilà, donc là c'est plutôt pas mal, hein, je trouve, en termes d'informations. On va laisser, je peux pas faire plus. On va laisser. Allez, si, je peux faire un peu plus quand même. Allez, voilà. Voilà. Vous avez vu, il y a les films de Noël qui ont commencé. Je suis trop contente. Voilà. Est-ce que la partie là, ouais, la partie là est un petit peu bleutée. Donc je vais là. Hop. Ça a comme un effet d'essuyer. C'est plutôt pas mal, ça me plaît bien. Il y a beaucoup de variations dans les tons des couleurs. Oui, exactement. Tu as tout compris, Jean-Michel. En fait, tu arrives à aiguiser ton œil que par l'exercice de la compréhension des valeurs de couleurs. J'utilise un vocabulaire un petit peu compliqué, hein, je le conçois. Alors, les valeurs de couleurs, c'est très clair, clair, clair moyen, moyen clair, moyen, moyen foncé, foncé moyen, foncé, foncé, très foncé. Tu vois, c'est toute une variation de valeurs qui se dégrade, voilà. Ah, je me rends compte d'une petite erreur et je crois que ça vient de mon dessin à la base. Je vais juste rectifier la partie là. Et on va revenir avec quelque chose d'un tout petit peu plus clair à l'intérieur. Tous les dessins et toutes les réalisations sont faites de beaucoup de dégradés, de valeurs, de couleurs. Et c'est ces subtilités-là, si tu arrives à les voir et à aiguiser ton œil correctement, que tu réussiras à obtenir de la crédibilité aussi dans ton dessin. Donc, si tu as la possibilité de faire des exercices avec juste un seul crayon de couleur ou un seul crayon de papier, et de trouver le moyen en appuyant moins, en superposant moins, et au fur et à mesure en étant très doux avec ton outil, tu vas te rendre compte de toutes les valeurs que tu peux avoir. Avec le pinceau en acrylique, il faut rajouter de l'eau, et avec de l'huile, il faut rajouter de l'huile de lin, ou de la térébenthine, bien entendu, ça dépend de ce que tu fais. Et là, tu essaies de voir, en faisant des petites cases, hein, c'est des petits exercices tout simples, comment obtenir un dégradé de valeur de couleur, quoi. Avec un seul outil. Et tu vois déjà qu'avec juste un seul outil, tout ce que tu es capable de pouvoir obtenir. C'est juste incroyable. Donc du coup, tu aiguises ton œil, ne serait-ce que pour ça.
en faisant ces petits exercices. Ou alors tu peux faire, je sais pas moi, un coloriage par exemple. C'est pas si bête que ça finalement de faire des colos. Hein. Et dans le colo, ben, tu dis, voilà, je vais faire ça que dans une seule couleur. Bah, que ça va pas être facile en fait pour pouvoir séparer tous tes objets ou tous les éléments du dessin. Bah, ici il est d'accord. Oui. Il vous faut des sous? J'ai mes garçons qui sortent. On va se faire plaisir tous les deux. C'est bien. Oh, coucou Elisabeth, bonjour. Non, t'es pas en retard, t'inquiète pas, on n'a pas fait grand chose. On est juste en train de bosser sur les phares en bleu. Et j'expliquais à Jean-Michel que la variation des couleurs était importante pour pouvoir avoir de la crédibilité dans ton dessin, quoi. Faut que tu aies l'œil aiguisé pour pouvoir voir tous les petits détails. Si t'as pas un minimum la vision de certaines couleurs, enfin, certaines variations de couleurs, c'est fichu en fait. Ton dessin, il va être un peu plat. Alors ça peut être aussi une bonne chose, tout dépend de ton interprétation du sujet aussi. Hein. Ça peut avoir du sens pour toi dans ton style, dans ta démarche artistique, dans ta créativité, de ne pas mettre trop d'informations colorées. Hein. Ça peut être justifiable. Hein. Alors là, je ne suis pas du tout dans le jugement par rapport à ça. Mais comme je dis souvent à mes élèves, tout n'est que dégradé. Hein. J'ai une idée de Zentangle basée sur le noir et blanc justement. Alors ça peut être très intéressant en effet de pratiquer le Zentangle dans ce que je te propose comme exercice. C'est des dessins qui sont tellement petits que ça te permet de pouvoir très rapidement passer, déjà passer à l'action et passer d'une valeur à une autre de couleur. Là si tu fais sur des variations de gris, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une très bonne idée. Je parlais du coloriage, mais on peut très bien utiliser le Zentangle en fait. Je dirais que le Zentangle est peut-être plus créatif et plus artistique que le colo, quoi. Alors sans être péjoratif vis-à-vis de ceux qui pratiquent le coloriage, pas du tout. Hein. J'ai eu mes périodes aussi de colo, c'était sympa parce qu'en fait on se réunissait avec des personnes qui savaient pas dessiner mais qui aimaient bien la couleur et puis on rigolait bien, bonne ambiance, c'était sympa quoi. Donc le coloriage, il n'y a rien de péjoratif, hein. Mais on y apprend quand même pas mal de choses sur la colorimétrie, sur les associations de couleurs, sur quelques petites règles hein, de composition colorimétrique. Hein. On apprend en pratiquant, en faisant des bêtises, en disant « Ah mince, j'aurais dû faire plutôt ça. » Donc, ouais, tu peux nous partager ça, Jean-Michel, sur le groupe. Voilà. Celui-ci me paraît un tout petit peu plus foncé, j'ai l'impression. Le blanc ne prend pas cette place. Je vais essayer de dévorer un peu la partie là sombre. Je trouve qu'elle elle mange pas autant. Voilà. Voilà. Moi j'aime bien toujours commencer par les couleurs lumineuses d'ailleurs dans mes dessins.
parce que ça me permet de préserver le plus possible et de prendre le plus de place possible avec la couleur claire pour après venir avec les sons pour apporter les contrastes et donc donner de la vie au dessin. C'est le moment fatidique où le dessin il apparaît. D'ailleurs, en parlant du blanc, on va tout de suite attaquer cette partie-là dans les autres fards. Ouais, je vois qu'on a l'impression que ça dépasse juste ici, mais en fait non, ça fait partie de l'autre partie de la carrosserie. Le crayon de papier le plus gras. Alors, le crayon de papier le plus gras, tu peux trouver jusqu'au 12B. Et le plus sec, je crois que tu peux aller jusqu'à 6H. Bon, alors là, tu vois plus rien. Hein. Tu vois vraiment plus rien, mais ça te permet, quand tu fais des portraits de grande taille, de pouvoir obtenir beaucoup de valeurs possibles dans ton dessin. Mais quand tu fais des choses toutes petites, faut pas se prendre la tête dans des valeurs aussi éparpillées en crayon de papier. Va plutôt tout de suite sur du B, 3B, 5B. Je saute toujours hein, quand c'est petit. Voilà, B, 3B, 6B, allez, 5, 6B, ouais. Moi, j'irai même directement vers le 6B, puis après, j'attaque tout de suite sur un 9B, ça suffit largement en sombre. Après, le brillant, le crayon de papier, plus il est gras, plus il devient brillant. Donc, il ne faut pas le soumettre trop à la lumière, parce que ça brille, c'est plus tout à fait noir. On a une sensation de brillance, c'est chiant. Comme c'est gras, ça brille. Oh, coucou Amélie. Alors, bonjour, bon petit-déj. Donc, ouais, je pense qu'on est pas mal. Je vais rajouter un tout petit peu de blanc en ligne ici. Ouais. Je pense que c'est un effet de reflet intéressant. Et là, de revenir comme ça permet un petit peu de... Comme j'ai changé d'image, je me rends un peu plus compte d'éventuelles erreurs et de choses à rectifier dans le phare. Voilà. Hop là. Voilà. T'es adorable Jean-Michel. Voilà. Donc là, moi, je pense que pour mes fards bleus, là, on va attendre un peu que ça sèche, enfin, ça durcisse. Et puis, j'améliorerai un petit peu mieux mes ovoïdes, tout ça, ça va se mélanger avec des dégradés, tout ça. Ce sera bien plus joli une fois que ce sera finalisé complètement à l'huile. Hein. Donc, ça, c'est à l'acrylique, mais il y a juste qui est en bleu et bleu clair qui est à l'huile. Hein. Allez, on va attaquer le fard jaune. Allez, les fards jaunes juste ici. Je nettoie mes outils, que je puisse m'en servir. On avait dit qu'il fallait qu'il soit un tout petit peu moins jaune et violet, comme ça. C'est un petit peu blafard. Et donc, j'avais parlé au dernier live que je mettrais du blanc. Donc, je mélange un petit peu mon blanc avec le liquin. Et je vais venir intervenir dedans. Voilà. L'objectif n'est pas d'effacer ce que j'ai déjà fait, d'atténuer simplement.
ou d'adoucir, hein. Donner ouais, une sensation plus brillante et lumineuse que jaune, comme ça fait un peu trop ouais, soleil, quoi. On dirait qu'ils sont allumés, alors qu'en réalité, je pense qu'ils ne le sont pas. Voilà. Peut-être. Hop là. Oh, je suis désolée si vous vous sentez un petit peu mal à l'aise. Alors, je trouve que le noir et blanc très classe aussi bien en photo qu'en peinture et qu'en dessin. Si tu veux mon avis, je suis pas d'accord. J'ai rien contre les valeurs aussi opposées que le noir et le blanc. J'ai quelque chose vraiment contre les outils, les médiums trop noirs. Je sais pas comment est-ce qu'ils fabriquent le noir et je finirais bien par savoir un jour ou l'autre, hein. Je finirais bien par avoir la recette. Mais je suis pas convaincue que le noir, il est charmant, quoi. Aller sur un sombre coloré, c'est bien plus sympa. Vraiment. Décliner avec le blanc dans un noir que tu as fabriqué, un sombre que tu as fabriqué, c'est de toute beauté. Ça n'a plus rien à voir avec, avec le noir sorti du tube, quoi. C'est magique. Je conseille sérieusement de ne plus de jeter vos tubes de peinture et vos outils noirs. C'est pas possible. Vous pouvez pas garder ça. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Non, vous faites ce que vous voulez, hein, mais même en faisant que du noir et blanc, je trouve que les gris sont tellement neutres et tellement pas vivants. C'est insipide. Il n'y a pas de vie, c'est mort, quoi. Il y a rien qui se passe. C'est l'encéphaloplat. Alors qu'un sombre coloré, c'est juste magique. C'est pétillant, c'est rythmé. Mais on ne voit pas que ce sombre, il est coloré puisqu'il est sombre. Personne ne le sait, mais on le sent. C'est quelque chose qui est tellement subtil qu'on le sent. Et c'est ça qui est magique, en fait. Faire la différence entre ce tube de peinture là. C'est bien plus sympa tout ça. Alors, je ne peux pas, Aurore, je n'ai pas encore fait mon hommage à Pierre Soulages. Mais alors dans ces cas-là, tu n'utilises que le noir, mon grand. Tu n'utilises rien d'autre. Juste et rien que le noir. Tu n'utilises rien d'autre, vraiment. Sinon, c'est pas crédible. Allez, quelques petits éclats encore. Je suis pas à l'abri, que j'en rajouterai certainement encore quelques-uns plus tard ou à la fin du dessin où je vais décider, ben tiens, ça claque pas assez, il en faut encore. Peut-être que je le ferai, je sais pas. Moi j'aime bien.
N'hésitez pas à poser vos questions si besoin, hein. Je vais rajouter les petits blancs là qu'il faut pour pouvoir tout de suite avoir l'effet l'effet de contour bien net. Oups là, il y a un petit peu trop de matière là d'un coup. Ouais, ça a l'air d'être chouette. Oui, j'ai vu tes marque-pages, Elisabeth. Justement, je me posais la question, mais est-ce que tu lis en fait si tu as besoin de marque-pages? C'est intéressant, moi j'adore lire, mais c'est le temps qui me manque. Mais j'ai toujours un bouquin dans mon sac à main en fait, c'est pour les cas où. Mais c'est souvent quand je suis dans la salle d'attente avec l'orthodontiste, l'orthophoniste, l'orthoptiste, le médecin, le podologue et tous ces trucs-là. Parce que c'est pas pour moi, hein, c'est pour les garçons. Donc j'arrive à lire deux pages, peut-être une ligne parfois. Mais bon. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup de marque-pages pour tous mes carnets à dessin aussi. C'est des spéciales Halloween. Je confirme, c'est une très bonne idée, Jean-Michel. C'est une excellente idée. Ça te permet de peindre quand même un petit peu, hein, de faire quelque chose, et pas des volumes trop importants. Parce que quand les volumes sont un peu trop gros, c'est long, fastidieux, puis on n'a pas l'impression d'en voir la fin, puis ça coûte tellement cher, on va dire après. C'est bien de passer au format plus petit. On est bien là, on est pas mal du tout. Ah, j'ai vu que ça s'arrêtait de manière toute nette. Donc on va laisser l'arénette. Là. Oh, j'ai de la peinture sur le doigt. Je suis en train d'en mettre dans mes foncés. Bon, c'est pas grave, je vais les repeindre, mais c'est pas très propre. C'est pas très propre. C'est pas vrai, Elisabeth, mais toutes mes félicitations. C'est pas beau la vie? Alors ça fait plaisir. Franchement, ça fait très plaisir même. Ah, il était temps que les gens quand même s'y mettent, hein? Hein? C'est génial. Mais je pense que les mentalités vont changer au fur et à mesure et on va avoir de plus en plus de belles surprises et des commandes, de tas de choses au fur et à mesure. Ça va être génial. Moi, je reste positive sur l'évolution et le développement de l'art vraiment au fur et à mesure des années qui vont arriver. Là, c'est le Made in main, le do it yourself. De plus en plus, hein, je suis sûre. Pourvu que ça continue, quoi. Ça s'arrête pas. Voilà. On va avoir de belles surprises au fur et à mesure des années, vous allez voir. Hein. Je pense pas que ça s'arrêtera, il faut rester positif, mais...
Oui, c'est super minutieux, il a raison. Faut vraiment avoir beaucoup de précision à ce format-là, hein. Et vous avez vu ce qu'elle a fait, hein. Elisabeth nous a montré un peu ses travaux là. C'est vrai que il y a beaucoup de détails, quoi, hein. Au vu de la taille d'un marque-page, tu te doutes bien que c'est très très minutieux. Faut être précis, sinon ça n'a pas de sens. Mais c'est une très bonne nouvelle. Et puis il faut se le dire, hein, il faut que ce soit joli pour que ça plaise. Donc ça veut dire que ton job il est fait, ça fait plaisir. Faut continuer, hein, faut pas lâcher, hein, comme je dis, hein. Des temps nouveaux approchent pour nous. On le sent bien, hein? Ah la vache, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. On voit vraiment la différence entre les deux là. Ah ouais, c'est rien à voir. Le blanc fait son effet. Très très chouette. Et on peaufine petit à petit le sujet au fur et à mesure. Je fais rien de parfait tout de suite. Je m'adapte à ce qui est arrivé et j'améliore pour que ce soit mieux. Mais je cherche pas forcément à recopier exactement, même si j'essaie de m'approcher quand même pour pouvoir avoir les effets voulus. Il faut que ce soit justifié, hein. Et les trucs qui sont pas gratuits, hein. Ça ne vient pas comme ça. Allez. Un petit peu, hop là. Voilà. Oh, je suis contente vraiment de réussir à trouver la bonne variation des blancs. J'avais un petit peu peur que ce soit un peu trop laiteux, vous voyez. Là, je vais en rajouter un petit peu aussi. Voilà. Ça me plaît bien. Alors, faut associer avec une bibliothèque. Oui, Jean-Michel, bonne idée. Ou un bouquiniste. Elisabeth, tu dois bien avoir une petite bibliothèque de quartier dans ton village. Et pourquoi pas proposer. Il a raison. Il a carrément raison. Tous les lecteurs ont besoin de marque-page. Ce serait une excellente idée. À chaque fois, tu changes pour les saisons, en fonction d'une fête ou en fonction de la météo, quoi, la saison, quoi, hein, c'est compris. Pour être une excellente idée, ouais. Il n'y a plus qu'à tenter en vrai, hein, c'est ça, c'est oser passer le cap, hein, oser y aller et puis proposer. C'est difficile, hein. Ah, je comprends, hein. Mais une fois que tu l'as fait, tu te diras pourquoi je n'ai pas fait avant, en fait. Mais c'est une très bonne idée, ouais. Merci Jean-Michel. Oh, bah c'est génial, Amélie, ça me fait trop plaisir. Mais c'est possible d'avoir les mêmes effets avec l'acrylique. Simplement, il faut être vachement rapide. Et j'ai pas beaucoup de temps en fait. Parce que je suis très rapide, hein, de nature quand je peins. Je suis assez efficace. Mais j'ai besoin de pouvoir repasser plusieurs fois, étant donné mon manque de temps. Je serai artiste peintre à plein temps. Je ferai tout à l'acrylique. J'utiliserai très peu l'huile. Mais bon, les outils là sont mis à notre disposition pour pouvoir se faire plaisir aussi, hein.
On y arrive petit à petit. Alors, oui, j'irai par la mairie, mais pour ça, faut que je me déclare. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, t'as pas tort, Elisabeth. L'enfant qui ne pleure pas ne gagne pas son lait. Oui, c'est vrai. Ce que je ne suis pas, c'est-à-dire, Amélie, je comprends pas. Tu n'as qu'un seul tube à l'huile, et c'est quelle couleur, Jean-Michel? C'est une bonne réflexion. L'enfant qui ne pleure pas ne gagne pas son lait. J'arrête pas de la répéter dans ma tête, là, Jean-Michel. Elle est très belle, cette réflexion, en fait. Si tu vas pas chercher ton dû, en fait, tu l'auras pas. Et je crois qu'Elisabeth cherche la simplicité pour l'instant. Ça la perturbe peut-être un petit peu trop. Après, il y a des statuts qui sont super intéressants, comme l'auto-entrepreneur. C'est tu gagnes rien, tu déclares zéro. Tu gagnes quelque chose, tu payes une part. C'est, je crois, la part 20% ou 22%, ou la TVA, quoi. J'ai essayé plusieurs sortes de retardateurs, mais parfois la peinture devient collante et les pinceaux difficiles à nettoyer. Ce que je ne suis pas, c'est rapide. Ah, je suis d'une lenteur incroyable quand je peinture. Alors en fait, moi je vais t'inviter, Amélie, à utiliser de la glycérine. Alors je ne sais pas si vous avez des pharmacies par chez vous qui vendent ce genre de choses, ou alors peut-être des officines, nous on appelle ça des parapharmacies. C'est des officines qui sont un petit peu plus... tu peux acheter en libre service. La glycérine, tu peux normalement t'en servir pour pouvoir fabriquer tes cosmétiques toi-même, tu vois. C'est une sorte d'hydratant, une sorte de gel comme ça gras. Ça aussi, je le propose dans mes vidéos sur YouTube. Donc tu mélanges ton acrylique en apport d'à peu près un quart, un cinquième peut-être. Si tu veux que ce soit... que ça mette un peu plus de temps à durcir, hein, parce que du coup c'est avec un corps gras, donc ça durcit, tu rajoutes allez, un tiers, mais va pas au-delà, sinon ça durcira jamais. Et tu mélanges bien avec ta spatule, pas avec le pinceau, parce que c'est le pinceau qui va absorber toute la glycérine pour lui, parce qu'il a toujours besoin de ça, s'hydrater. Tu me fais ton mélange glycérine acrylique avec la spatule, et tu verras, tu n'auras pas le souci du pinceau qui se lave mal, au contraire. Mais tu vas même offrir à tes pinceaux un petit peu d'hydratation gratis. Alors, Jean-Michel, indigo de Rembrandt, c'est la plus belle couleur pour pouvoir te fabriquer un sombre coloré, Jean-Michel. C'est merveilleux. Une sorte, c'est un petit peu comme le gris de pen, sauf qu'il est un petit peu plus violacé. Il a un fond violet bleu comme ça. Superbe, très très bon choix. Tu trouves pas l'indigo à l'acrylique? Non, il n'existe pas, il faut le fabriquer. Je sais, mais il faut ouvrir un compte bancaire exprès. Et bonjour les frais si je vends pas beaucoup. Non, pas du tout, Elisabeth. Ouvre donc un compte. Alors, c'est des comptes en ligne. T'as pas du tout de frais. C'est toi qui gères tout en ligne sur des applications. T'en as tout plein. T'as plein de professionnels. Fais-toi parrainer par quelqu'un qui a un compte bancaire en ligne. Il y a zéro frais. T'es même pas obligé d'avoir une carte bancaire. Tu fais tes achats en ligne avec. Tu vois. Donc non, tu n'es pas obligé. Heureusement, la technologie est pas forcément. Enfin, pour moi, c'est une limitation. Un jour ou l'autre, on finira par te demander des trucs à faire pour pouvoir avoir le droit de garder ces avantages-là. Mais pour l'instant, la technologie est avantageuse, donc il faut que tu t'en serves. Alors, oui, j'en ai déjà acheté, mais je n'ai pas essayé, donc c'est magique. Je vais vous... Oui, exactement, Amélie, il faut que tu passes à l'action. Avec plaisir. Il faut que tu passes à l'action, vraiment, vraiment.
Ah, je pourrais jamais le dire assez, hein, c'est que pour pouvoir s'y mettre, il faut y aller, quoi. Pour pouvoir comprendre et savoir faire, faut se jeter à l'eau. Moi, j'adore utiliser la glycérine. Tous mes élèves l'utilisent avec leur acrylique maintenant. C'est dès qu'on commence à bosser sur des petits dégradés, des machins comme ça, et que je leur dis, on travaille d'abord à l'acrylique, ensuite seulement on va bosser à l'huile. C'est déjà une grosse étape pour eux. Grosse appréhension. Il fallait bien que je trouve un médium pratique, pas cher, qui puisse leur permettre de pouvoir trouver la facilité dans la méthode de l'acrylique, parce que sinon, ils ne me suivaient pas. Ils ne me suivaient pas. Il faut se faciliter la vie et faut être efficace. Et puis, autant j'ai aussi comme Amélie, hein, j'ai aussi des élèves comme toi qui aiment bien passer des heures et des heures à refaire, à refaire. Et au fur et à mesure, hein, ils gagnent en rapidité sur certains détails et ils font de plus en plus de tableaux d'année en année. Donc ouais, il faut les féliciter aussi. Elisabeth, il n'y a pas de limite. Tu sais quoi, à chaque fois qu'on va me trouver une excuse pour pas faire un truc, je te trouverai toujours une solution pour pouvoir y pallier. Je m'appelle MacGyver 2. Faire avec les moyens du bord, mais surtout quand tu veux pas te donner le choix, tu as toujours ton ego, le mental, le cerveau gauche qui va venir pour pouvoir te trouver des excuses ou des trucs qui vont te complexifier la vie alors que toi tu as envie de la simplifier. Et puis qu'elle est déjà pas facile, j'ai envie de dire, déjà de vivre parfois, c'est quand même être courageux, hein, pour certaines vies. Hein. Faut être vraiment, ça demande beaucoup de courage. Donc on a envie de se simplifier la vie. Et puis le cerveau, il est fait aussi pour se la faciliter. Il va toujours au plus pratique, il va toujours au plus facile. Toujours, toujours, toujours. C'est naturel. Donc je peux comprendre. Cependant, il y a des solutions. Et parfois, l'indépendance, elle passe par se jeter à l'eau. T'as regardé? Attends, écoute, tu sais quoi, je vais juste demander à certains élèves parce qu'ils ont des comptes en ligne et oh, t'as zéro frais en fait. Ils en font même de la pub. Attends, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle m'a fait une super promo. Je la suis sur YouTube. Elle vivait sur Strasbourg. Elle est bilingue de fou quoi. Elle vit en Allemagne en ce moment. Elle a beaucoup voyagé. Elle a vécu à Bordeaux, Toulouse, là elle vit en Allemagne. Elle s'appelle Ectomorphe. Va regarder les vidéos de Ectomorphe et elle propose le compte en ligne qu'elle utilise en tant que professionnelle, sachant qu'elle se déplace beaucoup, pour ne pas avoir de frais. Et elle propose même, je crois qu'elle a un petit avantage, alors je ne sais pas s'il va être encore valable, avec une sorte de code promo qui va te permettre d'avoir des sous en plus sur le compte. Je crois 50 balles ou 30 balles, je ne sais plus. Les comptes en ligne, ils font tout pour pouvoir t'attirer en fait, le plus possible. Tu leur fasses confiance et... Bon, c'est pas toujours évident, vaut mieux avoir un compte recommandé en vrai. Vaut mieux, vraiment. Si tu as la possibilité d'ouvrir un compte qu'on t'a recommandé, pardon, c'est mieux, c'est sûr. Mais ouais, Ectomorphe, elle a fait une... Je crois que ça date d'il y a au moins 6 mois, sa vidéo. Peut-être 1 an. Je pourrais plus te dire, j'ai plus la notion du temps. Ah, ça t'intrigue cette affaire.
Écoute, moi j'utilise énormément l'indigo à l'huile et sur mes crayons de couleur aquarellables dans mes cours de dessin pour la mise en couleur en mix média. C'est la couleur que je préfère, comme on ne peut pas fabriquer vraiment, surtout au crayon de couleur aquarellable, pour ajouter les derniers contrastes avec les derniers détails. On ne peut pas vraiment mélanger, c'est des petits détails. Tu te vois superposer 2-3 fois, 2-3 couches de couleurs différentes, c'est pas joyeux. Donc il faut une couleur de base et c'est l'indigo qui est le meilleur en fait. Il fait vraiment bien le job. Et à l'huile, moi j'adore en fait, je le mélange à tout pour foncer mes couleurs. J'utilise celui-là. Tu as des couleurs merveilleuses qui apparaissent. C'est juste de toute beauté, c'est magique. C'est magique. Ouais. Oui, je comprends. Oui, je comprends tout à fait. Je comprends complètement. À partir du moment où après tu as... Il y a plein de moyens que les comptes en banque maintenant ils proposent pour pouvoir être protégés et protéger ton compte. Hein. Il y en a de plus en plus, mais je comprends. C'est ma même hantise. Quand mon banquier m'a proposé d'avoir visibilité sur mon compte en ligne avec application et tralala, je me suis dit non. J'ai tiré des cas de fer pour pas le faire tout de suite et finalement... quand tu vois tout le monde qui t'en parle, ils se connectent sur leur compte, ils savent exactement ce qu'il y a dessus et tout. Moi, j'étais obligée d'aller au guichet à la banque pour avoir ce type d'infos. Ça te paraît extraterrestre, mais j'ai eu beaucoup de mal, moi, à m'y mettre. Et puis finalement, aujourd'hui, je peux plus faire sans. C'est une pratique de ouf. Tu sais mieux ce qui se passe sur ton compte, quoi. Mais c'est hyper protégé. Le nombre de codes que tu as pour pouvoir accéder. Et puis après, tu es connecté avec ton adresse mail, tu es connecté avec ton numéro de téléphone, tu es connecté, il te demande même, en fonction du téléphone que tu as, ton empreinte digitale. Bientôt, on te demandera ta face, tu vois. Biométrique, ouais, on va te scanner ton visage pour être sûr de bien protéger ton compte, en fait. Mais... comme dit, la technologie, elle a ses avantages, elle a aussi ses petits inconvénients, quoi. Vérifie peut-être dans les garanties, si jamais tu te fais pirater, quelles sont les conditions. Mais généralement, les banques, elles remboursent. Moi, j'ai été piratée plusieurs fois aussi, et j'ai toujours tout eu remboursé, j'ai pas perdu d'argent. Tout m'a été remboursé, donc heureusement. Oh la vache, je suis trop fière de ce que j'ai fait. Je vais me lancer des fleurs. Il faut que je contraste encore avec le futur sombre. Elles ne sont pas finies, mais elles me plaisent beaucoup déjà. Je suis contente. Super, super. Ouais, donc comme je disais, pour se lancer, on se trouve toujours des fausses excuses pour éviter un maximum parce qu'on veut se faciliter la vie et parce que on a peur de tomber dans des problématiques, où on va devoir de nouveau gérer du temps et on n'a pas envie. On veut que tout soit plus simple et se faciliter. J'en rêve d'un monde comme celui-ci, j'avoue. Hein. Mais ah, tu me rassures, Elisabeth, ta banque t'a remboursé. Mais je pense que si tu prends pas le risque, tu prendras jamais de risque dans ta vie, puis tu resteras toujours dans la situation où tu peins toute seule chez toi et puis de temps en temps, tu auras quelque chose. Alors si pour toi ça te convient, c'est parfait en fait. Hein. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Par contre, si tu as le souhait quand même d'avoir une petite rentrée, 200, 300 balles par mois, si ce n'est que ça, franchement, ça peut ne pas te coûter trop cher. Au niveau des frais bancaires, au niveau de l'État, etc. Voilà, c'est possible. C'est tout à fait possible. Et pas trouver de raison de ne pas le faire. Parce que sinon, des raisons de ne pas faire, il y en a plein. Je peux t'en donner plein. Si je m'étais jamais lancée, j'aurais pu éviter plein de choses. Mais en même temps, j'aurais pas appris tout ce que j'ai appris et tout ce que j'ai découvert.
Et puis, je dirais même que grâce à ça, j'ai même compris que ce que j'étais ne devait pas changer. C'est-à-dire que j'ai évolué, j'ai appris des choses, j'ai amélioré ma façon de faire pour ne pas retomber sur les mêmes problématiques, ou pour pouvoir aller plus vite, ou pour pouvoir faire mieux, tu vois. Mais au fond, tu restes toujours la même personne, tu ne changes pas. Enfin, en fait, tu es toujours une artiste, tu n'es pas une comptable, tu n'es pas une secrétaire, tu vois ce que je veux dire? Tu restes toujours la créative que tu es, quoi. Donc ça ne changera pas ta personnalité non plus. On m'a déjà proposé d'ouvrir une école d'art et j'ai dit, ouais, ça serait mon rêve en fait. Mais j'ai peur de m'y mettre parce que j'ai peur de finir directrice assise à un bureau et à devoir faire les fiches de paye des autres artistes, à gérer les expositions pour les élèves, à gérer l'administration pour l'État, à gérer, enfin, vous voyez tout ça, et puis ben, plus de pédagogie, plus rencontrer les élèves, plus, euh, plus pratiquer en fait. Et pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le moyen de débunker ces peurs pour pouvoir passer à l'action. Voilà. Je dis pas que je le ferai pas, je dis pas que je le ferai non plus, mais je travaille psychologiquement à comprendre qu'est-ce qui me bloque réellement, ou alors plutôt, quelle serait la solution pour que ce soit géré par quelqu'un d'autre tout en gardant quelque part alors ouais, le contrôle, hein, c'est vrai, je suis en train de réaliser, je vais garder le contrôle sur l'école. Je veux pas que ce soit géré par quelqu'un qui veuille faire du bénéfice, je veux pas gérer cette école comme étant un commerce, je veux pas gérer cette école comme étant où on va bourrer le mot aux artistes pour faire du chiffre, du chiffre, du chiffre. Ça m'intéresse pas. Si on commence à partir dans ce délire-là, j'ai pas envie en fait. La philosophie pour l'instant de certaines personnes qui pourraient prendre le relais administratif aurait peut-être trop le rôle de moralisateur sur les valeurs que je voudrais donner dans la transmission de la culture. Ouais, ça m'embêterait trop. Et ça, j'ai pas envie de gérer la partie là humaine. Je voudrais juste que, ouais, cette personne, elle sente les choses tout pareil. Ça se recrute, hein, les gens, mais... Ouais, je sais pas. J'en sais rien. Je vais me tâter. Donc, tu vois, j'ai aussi des peurs comme toi de me lancer et d'aller plus loin, tu vois. Alors que c'est bête. Il y en a qui sont moins bons que moi et puis qui l'ont fait. Parce qu'ils n'avaient pas ces appréhensions-là. Et c'est là que je trouve que c'est super dommage. Le nombre d'élèves que je connais ou d'artistes qui sont bons, bordel. Je me permets, pardon. Et qui ne se lancent pas. Puis je me dis, c'est pas croyable. On a sur le marché des artistes qui se lancent et ils sont mais mauvais. Et ils donnent une réputation dégoûtante à l'art abstrait ou à l'art contemporain, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Mais ils osent se montrer. Et nous, on est planqués dans notre petit coin, on n'ose pas, on se dit que ça vaut pas la peine, ou alors tout ce qui tourne autour, administration et tralala, ça nous fait peur. Et tous ces blocages-là, eux, ils l'ont pas, et puis voilà. Et ça me rend malade, mais de dingue. Ah, tu viendras prendre des cours? Alors, tu viens sur le continent, t'as pas peur? Tu viens nous voir en France? Peut-être que je la ferai en ligne, cette école. Tu sais quoi? Peut-être je la ferai en ligne. Je trouve une application qui fait le job, tu vois? Ce serait top.
un peu comme le système IO là que j'ai pour les cours de dessin. Je le trouve pratique, mais je verrai plus avec des rendez-vous live, avec, tu vois, ce genre de truc. Ou alors comme je fais avec des accompagnements personnalisés en visio, tu vois, ce genre de machin. Je verrai ça plutôt. Ouais, ça me plaît bien. Hop là, et on va venir avec un petit dégradé. Et voilà. Il me plaît bien. Oh mince, je voulais pas rentrer depuis tout à l'heure. Je suis dessus. Je viens de bosser dessus. Voilà, j'ai quasiment fini. Hop, pardon, je tape dans le trépied. Je suis vraiment désolée. J'espère que vous m'en voulez pas. On va regarder un petit peu de loin ce que ça donne. Et on va voir ce que ça nous apporte comme variation, tout ça. Voilà, c'est mieux là. Et je suis assez contente d'avoir réussi à atténuer ce trop jaune là. Mais on le voit toujours. Hop. C'est du très lourd. Merci Jean-Michel. Alors je vais reculer un peu. Je vais rétrécir l'image. Oh, écoutez, moi je suis vraiment ravie parce que du coup on voit avec beaucoup de légèreté que c'est légèrement jaunâtre. C'est ce que je voulais. On sent que les deux là sont légèrement bleutés. Et là-haut, si on regarde... Oh, génial. Super. Juste légèrement jaune aussi. Et maintenant, il faut que je trouve les bons gris et les bonnes valeurs de gris pour rester le plus neutre possible, avec un peu de vie, pour que le bleu ressorte énormément, et jaune aussi, et que ça nous fasse un mariage parfait. Waouh! Ah bah, je suis contente. Ça, c'était la partie que j'avais un peu la hantise, vous voyez. La hantise de ne pas avoir, de pas réussir à trouver le moyen de... Ouais. Bon, je vais continuer à peindre ce tableau-là, mais ça va être le soir, relativement tard, quand les enfants auront déjà terminé de manger, tout ça, tralala. Je vais bosser aussi, j'ai 3 prototypes à réaliser pour des cours. Donc ça, malheureusement, je ne peux pas vous les partager parce que c'est pour mes cours en ligne. Et j'ai aussi quoi encore à faire la semaine prochaine? Des gâteaux de Noël, ouais, la déco de Noël, ouais, des devoirs et des révisions bac et brevet, ouais. Bon, j'ai du job. On se voit la semaine prochaine pour bosser sur les souveraines. Donc on va faire du visage, vous allez voir les superpositions de couches que je mets, mais cette fois-ci je reste à l'acrylique, les loulous. Donc glycérine obligée. Voilà. Et puis bon, bah, la voiture, je vous partagerai de temps en temps sur le groupe ou en story, je sais pas, mes avancées. Et je pense que ça va le faire. Voilà, voilà. Il faut que j'ai terminé pour Noël. Et puis j'ai une commande de tableau aussi à faire qui doit être finie pour Noël aussi. Donc il y a du travail, il y a du travail. Bon, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Je ne sais pas quelle heure il est. Oh, il est 4h48, ça va, tranquillou. Profitez bien, amusez-vous bien, faites-vous plaisir, parce que je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on apprend le plus vite et qu'on fait le plus de choses, et surtout qu'on avance, parce qu'on n'avance pas dans la vie en faisant des trucs qui sont chiants.
On se voit semaine prochaine, donc vendredi, ça c'est sûr. Samedi, ben, tout dépendra de comment est-ce que ça se passe. Vraiment, je ne m'attendais pas à tous ces chamboulements de ma journée. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas d'avoir déplacé, je ne sais pas combien de fois l'horaire. Bon après-midi à chacun et à toutes. Bisous, bisous, à bientôt.